إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés au verset 183 de Surat al-Baqarah par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. Ce jeûne devra être observé pendant un nombre de jours bien déterminé. Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de l'observer, devra jeûner plus tard un nombre de jours équivalent à celui des jours de rupture. Mais ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté devront assumer à titre de compensation la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Le mérite de celui qui en nourrira davantage ne sera que plus grand, mais savez-vous qu'il est préférable pour vous de jeûner? Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé comme bonne direction et pour leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne. Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de le faire devra jeûner plus tard un nombre de jours égaux à celui des jours de jeûne non observés. Allah tient ainsi à vous faciliter l'accomplissement de vos devoirs religieux et non à vous le rendre difficile. Achevez donc la période du jeûne et louez Allah pour vous avoir guidé afin de lui prouver votre reconnaissance. Allah tabaraka wa ta'ala informe ses serviteurs quant aux dons
qu'il leur fit en leur prescrivant le jeûne, comme il l'a prescrit au peuple précédent, car il s'agit là d'une prescription religieuse, utile et avantageuse pour les gens en tout temps. Cette prescription permettra ainsi à cette communauté de concurrencer autrui dans les œuvres de bien et dans les belles vertus. Il ne s'agit pas d'une prescription difficile dont elle a l'exclusivité en dehors des autres communautés. Allah tabaraka wa ta'ala a montré ensuite sa sagesse derrière cette prescription du jeûne en disant « afin que vous manifestiez votre piété ». En effet, le jeûne constitue un des plus grands moyens de manifester sa piété parce qu'il consiste en l'obéissance à Allah et en l'abandon de ses interdits. Parmi les marques de piété qu'il recèle, il y a le fait que le jeûneur s'abstient de tout ce qu'Allah lui a interdit comme nourriture, boisson, relations conjugales et autres plaisirs vers lesquels son âme penche en se rapprochant ainsi d'Allah et en espérant à travers cette abstinence obtenir la récompense énorme d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, comme il a été rapporté dans le hadith divin, où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Le jeûne est pour moi et c'est moi seul qui en donne la récompense ». Ceci fait donc partie de la piété. Il y a aussi le fait que le jeûneur entraîne son âme à la maîtrise de soi en lui apprenant à se détourner de ce qu'elle aime tout en ayant la possibilité de la voir en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Il y a également le fait que le jeûneur restreint les passages par lesquels le diable arrive à avoir le dessus sur l'être humain. Car le diable court dans le corps de l'homme à l'image du sang dans son organisme. Le jeûne permet ainsi d'affaiblir son influence et de diminuer les péchés. En outre, lorsque le riche goûte à la souffrance de la faim, cela l'incitera à venir en aide aux pauvres et aux indigents. Tout cela fait partie de la piété. Après avoir mentionné la prescription du jeûne, le Très-Haut a ajouté qu'il ne s'agit que d'un nombre de jours déterminé et facile à accomplir. Il procéda ensuite à une autre facilité en disant « Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de l'observer, devra jeûner plus tard un nombre de jours équivalent à celui des jours de rupture. » Il s'agit là de certains cas dans lesquels le jeûne est difficile à supporter en général, dans le voyage ou en cas de maladie, même s'il n'est pas impossible, mais il est difficile à supporter. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a allégé dans ces situations-là et il a donné l'autorisation au jeûneur de rompre son jeûne pendant cette période-là pour rattraper des jours équivalents. Et pour que l'avantage du jeûne soit assuré à tous les croyants, il leur a ordonné de rattraper les jours de rupture une fois que la maladie disparaît ou que le voyage est terminé. Dans sa parole, un nombre de jours équivalents ou égaux, il y a en cela la preuve que le fidèle doit rattraper les jours non observés du Ramadan, qu'il le soit complètement ou partiellement. C'est-à-dire que si il a partiellement observé la journée de jeûne mais il ne l'a pas complété, il devra quand même le rattraper. Il y a aussi la preuve qu'il est permis de rattraper les jours de jeûne longs et chauds par d'autres jours de jeûne courts et froids. Et vice-versa. C'est-à-dire si le Ramadan tombe pendant un mois d'été et que parce qu'il a été voyageur ou malade ou pour la femme qui a eu ses menstrues qui n'a pas pu jeûner, alors il leur sera permis de rattraper dans des jours d'hiver courts et froids. Dans sa parole, ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté devront assumer à titre de compensation la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Cela se passait au début de la prescription du jeûne, lorsque les croyants n'étaient pas habitués au jeûne, comme le fait que le jeûne qui a été prescrit irrémédiablement était difficile pour eux. Alors Allah tabaraka wa ta'ala les a préparés graduellement en laissant celui qui est en mesure de faire le jeûne et en mesure de nourrir, il lui a laissé le choix de nourrir ou de jeûner.
tout en lui rappelant que le fait de jeûner était meilleur, en disant « Savez-vous qu'il est préférable pour vous de jeûner ?» Ensuite, le jeûne est devenu obligatoire pour celui qui est en mesure de le faire, avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, que celui qui témoigne de l'entrée du mois jeûne. Alors que celui qui n'est pas en mesure de le faire, comme le malade ou le voyageur, il a la possibilité de rompre et de rattraper ensuite un jour équivalent de jeûne. Il a été aussi dit que cette parole, c'est-à-dire la parole, mais ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté, concerne ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec grande peine et difficulté, à l'image du vieillard par exemple, et certains savants ont cité aussi la femme enceinte, la femme qui allait ou une personne qui a une maladie dont il n'espère pas la guérison. Toutes ces personnes-là, il leur suffit de donner une compensation à un pauvre pour toujours rompu un repas entier pour les pauvres, pour chaque jour qui n'a pas été jeûné. Et ce deuxième avis est l'opinion la plus juste, Inch'Allah ta'ala. C'est-à-dire que cette règle de nourrir au cas où on ne jeûne pas n'est pas abrogée pour tout le monde. Elle a été abrogée pour le commun des gens, pour tous les musulmans qui ont la capacité de jeûner. Mais elle n'a pas été abrogée pour les gens qui n'ont pas la capacité de jeûner, sauf avec très grande difficulté, comme les personnes très âgées, comme la femme enceinte, comme la femme qui allait, comme la personne qui a une maladie dont il n'espère pas une guérison. Quand on dit dont il n'espère pas une guérison, on a toujours espoir en Allah tabaraka wa ta'ala, mais dans le sens que c'est une maladie qui en général est difficilement guérissable ou dont les médecins et les spécialistes n'espèrent pas spécialement une guérison, sauf si Allah en décide autrement. On espère toujours en Allah tabaraka wa ta'ala. Puis dans la parole, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé, c'est-à-dire le jeûne qui vous a été prescrit est le jeûne du mois de Ramadan, ce mois grandiose pendant lequel vous avez obtenu de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala un grand bienfait, à savoir le Saint Coran qui contient la guidance de vos intérêts religieux et terrestres et qui distingue entre la vérité et le mensonge, la guidance et l'égarement, les gens de la félicité et les damnés. Un tel mois possédant de tels mérites et de tels bienfaits est digne d'être consacré à l'adoration et au jeûne. Dans la mesure où le choix entre le jeûne et la compensation fut abrogé pour certains, le Très-Haut a renouvelé la permission de rompre le jeûne aux malades et aux voyageurs afin que personne ne pense que cette permission soit aussi abrogée. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, achevez donc la période du jeûne. Cela afin que personne ne s'imagine que le but du jeûne du Ramadan puisse être atteint si on en jeûne une seule partie. Cette conjecture a été écartée à travers cet ordre d'achever la période du jeûne. Allah tabaraka wa ta'ala doit donc être remercié une fois la période du jeûne achevée pour avoir permis et facilité l'accomplissement de cette obligation, et ce par la glorification de son nom le jour de son expiration, c'est-à-dire le jour de la fin du jeûne et de la rupture du jeûne. Dans cette optique, entre la glorification du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala lors de la vision du nouveau croissant lunaire du mois de Shawwal jusque la fin du prêche de la prière de la fête de la rupture du jeûne. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.